Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va finir de parler des modos. Et donc il nous reste shall et should. Et vous allez voir, shall, ça va aller très vite. Avant de parler de ces deux modos, je vous rappelle quand même, comme toujours, qu'un modal, ça sert à ajouter une valeur, une notion dans la phrase, et surtout qu'un modal, c'est toujours suivi d'un verbe non conjugué. Alors, on commence avec shall. D'ailleurs, vous avez dû faire gaffe à la prononciation. On pourra avoir envie de le prononcer autrement, mais la bonne prononciation, c'est bien ça, hein. Donc c'est shall. Alors, shall, il permet d'exprimer le futur. Alors vous allez me dire, will aussi. Oui, alors c'est vrai. Shall, il est un petit peu différent parce que c'est un futur. En général, c'est un futur qui est imposé par quelqu'un d'autre, ou alors c'est une prédiction. Bon, de toute façon, on va pas parler beaucoup de shall parce que je vous déconseille de l'utiliser, tout simplement, parce que c'est vraiment devenu très soutenu, voire désuet et archaïque. Alors je vous en parle parce que si jamais vous le croisez dans un texte, voilà, c'est important de savoir ce que ça veut dire. Mais globalement, vous n'aurez jamais à l'utiliser, je pense. Je vous ai juste mis un exemple, donc le fameux You shall not kill, que nous on traduit en français par tu ne tueras point. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce genre de phrase qu'on peut trouver avec shall. Alors du coup, maintenant on passe au modal qui nous intéresse, should. Alors comme d'habitude, en fait, should c'est le prétexte de shall. C'est pour ça que je vous ai parlé un petit peu de shall avant. Alors should, il a deux valeurs principales. La première, c'est celle qu'on appelle l'obligation atténuée, que moi j'aime bien appeler le conseil, pour que ce soit un peu plus clair. Je vous ai mis un exemple, You should stop smoking. D'accord, donc on le traduirait par tu devrais arrêter de fumer. D'accord, donc je trouve qu'on est vraiment dans le conseil. Et la deuxième valeur, donc ça serait de la probabilité atténuée. He should be at home. Donc là, on le traduirait nous par il doit être chez lui ou il devrait être chez lui à cette heure-ci. Et donc en fait, c'est une probabilité qu'on base sur ce qu'on sait déjà. Voilà, on sait que par exemple, en général, tous les jours à cette heure-là, il est chez lui. Donc, he should be at home, on n'en est pas certain, mais on a l'hypothèse que là, il est chez lui. Ah, donc vous avez dû voir que dans les deux cas, en général, en français, on le traduirait par devrait. D'accord? Dans les deux cas. Bon, le plus important là, quand même à retenir, hein, je pense, c'est la valeur de conseil. Donc, à la phrase affirmative, je vous ai mis une phrase I should work harder. Donc, vous avez bien le modal should, suivi du verbe work. I should work. Que nous on traduirait par il faudrait que je travaille plus ou je devrais travailler plus. Phrase négative, you shouldn't smoke. Donc on traduirait par tu ne devrais pas fumer, il faudrait que tu arrêtes de fumer. Vous avez vu donc should, on rajoute la négation not et ça nous donne shouldn't. Et enfin une question. Donc comme d'habitude, on remet le modal au début, ensuite le sujet et ensuite le verbe. Donc should I buy? Okay. Should I buy this car? Est-ce que je devrais acheter cette voiture? Qu'est-ce que tu en penses? Donc, on a bien should avant, le sujet I, et ensuite la base verbale buy. Et pour une fois, pas de contraction possible. Should, on peut pas le contracter, donc ce sera toujours should. I should. Voilà, on a déjà fait le tour. Donc je vous fais un petit récap sur should. Je vous reparle pas de shall parce que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est très peu utile. Donc should, principalement, il permet de donner un conseil à la forme affirmative, ou alors de déconseiller quelque chose à la forme négative. Il peut aussi servir dans certains cas pour exprimer une probabilité, ce que je vous avais dit là, il devrait être chez lui. Mais le principal quand même, c'est vraiment de retenir que ça sert pour donner un conseil. Et enfin, mais ça marche pour tous les modos, pensez bien, should, il est toujours suivi d'un verbe non conjugué. Voilà, on a déjà fait le tour. Je vous mets quelques exercices comme d'habitude à faire. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.